Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire, l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé les travaux de la 3e séance du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, séisme en Turquie et en Syrie, plus de 5000 morts et des milliers d'autres redoutés. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 3e séance du Conseil des ministres où cette question était inscrite à l'ordre du jour. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 3e séance du Conseil des ministres en ce mardi 7 février 2023. Et s'est inscrite à l'ordre du jour 7 questions. La première question concerne un projet de loi instituant la fonction de l'audit interne dans les institutions publiques. La modernisation de l'État suppose un ensemble de processus intégrés de planification stratégique, de gestion de la performance, des risques, de la conformité, de l'évaluation et de la surveillance. Fer de lance de cette modernisation, l'audit interne est défini comme une activité méthodique, indépendante et objective, destinée à apporter une assurance sur le degré de maîtrise des opérations des conseils pour améliorer la valeur ajoutée et aider à les organisations à atteindre leurs objectifs en évaluant les processus de management, des risques de contrôle et de gouvernance. Contrairement aux idées reçues, l'audit n'est pas un exercice d'inspection et d'investigation pour déterminer d'éventuels fautifs à des fins de répression. Il est censé prévenir, aider et améliorer les performances, la gouvernance et l'ensemble des dispositifs de gestion de la conformité, des risques et des contrôles. Cette loi fixe donc le cadre général pour ensuite mettre en œuvre tout un processus de formalisation des modalités de gestion, de gouvernance et de surveillance sous forme de manuels, de guides et d'instructions. Le présent projet de loi aménage une certaine souplesse dans la prise en compte de la fonction de l'audit interne au sein de l'administration. Cette dernière peut être exercée soit par une unité d'audit interne, soit par un service créé au sein des inspections existantes. La présente loi préserve donc les prérogatives intérieures déjà dévolues aux corps et aux organes de contrôle, mais leur offre de nouvelles perspectives de professionnalisation et de crédibilité. La deuxième question concerne un projet de loi portant création de l'Agence nationale de promotion des sports. Ce projet de loi fixe l'organisation structurelle et fonctionnelle de l'agence, et ce, en conformité avec la loi n° 56 du 23 juillet 2019 portant régime juridique des établissements publics à caractère administratif. Dotée d'une personnalité juridique, cette agence aura pour mission principale de développer l'accès à la pratique sportive pour tous et toutes et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive dans le cadre de la stratégie nationale. L'agence va veiller à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. L'agence a l'ambition d'accompagner la transformation du modèle sportif. Cet objectif nécessite donc la mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'écosystème sportif autour d'une structure légalement et juridiquement adaptée. L'agence regroupe en son sein toutes les structures auparavant autonomes et pour en faire une seule et grande structure. La troisième question est relative à un projet de décret instituant le portail électronique des marchés publics. La réforme du droit des marchés publics doit conduire à une évolution obligatoire qui est celle de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. La dématérialisation constitue un vecteur de simplification de la chaîne de passation des marchés publics. La dématérialisation des marchés publics consiste à remplacer les supports et les échanges papier par des supports et des échanges électroniques. Ce décret instituant le portail électronique des marchés publics pose les prémices de l'ère numérique des marchés publics. Par ailleurs, améliorer la transparence tout au long du cycle de passation des marchés publics est un enjeu majeur pour assurer l'efficacité et la bonne gouvernance du système, et cette transparence se traduit par la publication des informations relatives aux marchés publics. La publication des différents documents concernant les marchés publics sur le portail électronique des marchés publics est la première étape du plan de transformation numérique des marchés publics.
et vise donc à simplifier et à assurer la transparence des pratiques et des acheteurs publics ainsi que des opérateurs économiques. La quatrième question concerne un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds de soutien du handicap. Le comité en question se voit attribuer différentes missions. Examiner et approuver la répartition des ressources du fonds conformément aux orientations arrêtées par l'Agence nationale des personnes handicapées, approuver le rapport d'activité annuel sur l'utilisation des ressources, ainsi que le rapport financier, formuler des recommandations pour la mobilisation de ressources additionnelles du fonds donc, pour le handicap. Ce présent projet de décret s'inscrit dans une démarche d'un meilleur encadrement des activités du fonds de soutien pour le handicap et faciliter la coordination des programmes nationaux de prévention et de prise en charge du handicap sous toutes ses formes définies par le gouvernement. Eh bien, lors de ce conseil, un autre projet de décret s'est portant nomination de la directrice des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. Projet d'arrêté instituant un modèle d'attestation générale. Les personnes souhaitant concourir au marché public doivent systématiquement souscrire les déclarations leur incombant en matière de fiscalité directe, indirecte et de cotisation patronale. Les soumissionnaires au marché public doivent produire une attestation dite attestation générale établie selon un modèle fixé par un arrêté et visé par les services de recouvrement compétents. Le présent projet d'arrêté a pour objet d'instituer un modèle d'attestation générale faisant état de situations fiscales et sociales des soumissionnaires des marchés publics. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Agence djiboutienne des normes. Ce budget est consacré principalement aux activités de la métrologie, de la certification des produits et services à Djibouti, de l'accréditation des laboratoires d'essais et d'étalonnage, ainsi que les autres établissements qui nécessitent une accréditation en collaboration avec leur ministère de tutelle. Sur le plan financier, le projet de budget 2023 de cette agence est arrêté notamment en produit à 157 625 000 francs et en charge à 157 625 000 francs, soit un résultat en équilibre. La septième question est un projet de décret portant nomination. Madame Ayane Saïd Yassine est nommée directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur Aden Salah est nommé directeur de l'économie et du plan au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Mihaddine Abdullahi Khair est nommé directeur administratif et financier au ministère du Travail. Monsieur Nasser Ali Mohamed est nommé conseiller technique auprès du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Daher Ousmane Obsi est nommé conseiller technique auprès de l'Éducation nationale et de la formalisation professionnelle. Madame Fatouma Moussa Abdi est nommée conseillère technique auprès du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Abdrahman Mahmoud Saleh est nommé directeur des projets de la maintenance et des équipements auprès donc du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Roble Elmi Warsama est nommé directeur de la coopération internationale et de la communication et de l'informatique donc au ministère de l'Énergie. Monsieur Ali Barre Addaou est nommé directeur des études, de la planification, de la statistique et des techniques ainsi que des méthodes auprès donc du ministère de l'Énergie. Monsieur Mahdi Waberi Hassan est nommé conseiller technique auprès donc du ministère de l'Énergie. Monsieur Khadar Adan Warsama est nommé inspecteur des finances. Monsieur Mohamed Hussein Douale est nommé directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Monsieur Awale Khadar Adan est nommé inspecteur des finances. Monsieur Idriss Abdi Bourre est nommé inspecteur des finances. Et Monsieur Abdesalam Ouaberi est nommé inspecteur des finances. Autre actualité, dans ce 15h, je vous le disais hier, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de condoléances à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays déplore plusieurs centaines de victimes et un nombre encore plus élevé de blessés suite à un séisme ravageur qui a eu lieu dimanche soir dans la région sud-est de ce pays frère. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris la triste nouvelle, a écrit le président de la République dans le message adressé à M. Erdogan. Le peuple de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie
dit amitié à la nation sœur de la Turquie dans l'épreuve terrible, dans cette tragédie plutôt, a-t-il noté dans le même document. Nous sommes autant plus compatissants avec le peuple frère de la Turquie qu'il fait face aujourd'hui à une expérience traumatisante où les scènes de chaos s'ajoutent au spectacle déchirant des vies brisées, a ensuite indiqué le chef de l'État. Puisse Dieu épargner à la nation sœur de la Turquie la récidive des drames aussi éprouvantes, a également imploré le président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh, avant de réitérer sa foi en l'aptitude du peuple frère turc à appréhender avec dignité et courage cette catastrophe naturelle. Pour la Turquie, du puissant séisme qui a secoué le sud-est du pays lundi s'est alourdi à plus de 3 381 morts et plus de 15 000 blessés, a annoncé mardi l'AFRAD, l'organisme officiel de secours en Turquie. Cela porte à près de 4 900 le nombre total des victimes en Turquie et en Syrie. La série de tremblements de terre qui a frappé hier la Turquie et la Syrie s'établit désormais à plus de 5000 morts. Il devrait considérablement s'alourdir dans le jour à venir. Ce séisme est l'un des plus violents ayant frappé la région depuis près d'un siècle. Voici les dernières informations du séisme ayant frappé la Turquie et la Syrie. 3419 morts en Turquie, plus de 1602 morts en Syrie. De nombreuses personnes restent piégées sous le milieu des bâtiments effondré. La terre a tremblé pour la première fois à l'aube hier dans le sud de la Turquie. 23 millions de personnes pourraient être touchées dans les deux pays selon l'OMS. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété un deuil national de 7 jours. Eh bien, toujours dans le cadre de ce séisme, des informations nous sont parvenues de l'ambassade de Turquie. Des informations erronées véhiculées par des personnes mal intentionnées circulent dans les réseaux sociaux. Il est porté à la connaissance des familles, des étudiants, qu'une structure de coordination composée des services de l'ambassade et un groupe de contact étudiants à Camara a été mise en place dès hier. Une première liste des personnes identifiées et recensées est d'ores et déjà établie. Nous déplorons à cette heure un blessé léger en Turquie. L'ambassade va affréter des bus pour acheminer les étudiants recensés à Ankara et les héberger plutôt. Nous demandons, a-t-il rappelé l'ambassade de Turquie, de suivre régulièrement les informations mises à jour et la structure de coordination sur notre page Facebook Djibouti Ambassade de Turquie. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi dans le cadre de la Semaine nationale de l'artiste et des langues maternelles. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec l'UNESCO, a organisé hier matin le lancement du plan de sauvegarde Hero dans la salle d'exposition de la Bibliothèque et Archives nationales de Djibouti. L'événement a réuni autour d'une même table la directrice de la culture, Mme Fatouma Abdirissé, entourée par ses proches collaborateurs et des vingtaines de femmes représentant les associations des femmes de la ville de Djibouti et les régions du Sud, engagées dans le domaine de la promotion de la culture. L'objectif de cet atelier est de jour viser à revitaliser la pratique de la confession du Hero qui est inscrite plutôt au patrimoine immatériel de l'UNESCO et à la création d'une association des femmes afin de sauvegarder cet événement culturel dans le but de transmettre aux jeunes générations par le biais des sessions de formation tout en intégrant des formations académiques, universitaires du pays. Et bien, dans la prise de parole, la directrice de la culture a tout d'abord souhaité la bienvenue aux participants avant de revenir sur l'objet de l'événement. Dans son intervention, la directrice a également expliqué les attentes de cet atelier de 2 jours qui consiste de sélectionner les meilleurs praticiens qui confessent le Hero et à la création d'une association des femmes. On reste toujours dans le domaine social où, à l'occasion de la journée internationale de tolérance zéro, mutilation génitale féminine, le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD a organisé conjointement hier à l'hôtel Sheraton un atelier sur la masculinité positive comme un facteur d'accélération de l'abandon du MGF. Cet événement s'inscrit dans le cadre des actions mises en place pour lutter contre les mutilations génitales féminines et pour un but d'être une réflexion pour comprendre comment s'illustre la place des hommes dans ces stratégies de lutte contre comment favoriser leur engagement. Cet atelier d'échange a été animé par des professeurs spécialistes dans le domaine de sociologie et psychologie et aussi la sociologie du genre de la famille. Cet événement a eu la participation de la représentante du FUNIAP, le responsable du ministère de la Femme, la représentante de l'UNICEF, la représentante de l'USAID à Djibouti
les représentants du ministère concernant les étudiants de l'université de la société civile, la masculinité positive, prendre les comportements masculins sans violence et en faveur d'une vision égalitaire des rapports entre hommes et femmes. Elle condamne les discriminations, les maltraitances envers les femmes et vise à leur autonomisation. Le droit des femmes et des filles. Les mutilations génitales féminines limitent les perspectives d'avenir en matière de santé, d'éducation et de revenus. C'est un acte de violence sexiste qui est enraciné dans l'inégalité entre les sexes et le déséquilibre de pouvoir. Il met la vie et l'avenir des filles en danger. Mais nous savons quand même que le changement est possible. Il est possible, alors, et il faut qu'on ait tous en tête qu'il y a des objectifs que le monde s'est fixés. Il nous reste 8 ans pour arriver à cet objectif qu'il y ait zéro, que l'élimination qu'il y ait plus de mutilations génitales féminines. C'est-à-dire qu'il y ait zéro MGF après, au terme de ces 8 ans. Donc, on peut le faire. On peut le faire, mais pour le faire, il faut qu'il y ait une action collective. Tout à fait autre chose, l'agence djiboutienne des normes et de qualité a effectué aujourd'hui une visite d'inspection dans l'enceinte d'une des plus grandes industries djiboutiennes, en l'occurrence l'établissement Koubèche. Cette visite d'inspection d'une importance capitale a pour objectif de voir de visu si les produits made in Djibouti répondent aux exigences en matière de normes internationales. À l'arrivée à l'établissement Koubèche, ils ont été accueillis par le directeur de l'industrie de l'établissement Koubèche, M. Faisal Mohamed Hachi. Eh bien, après l'accueil, une réunion s'en est suivie entre les responsables de Koubèche et ceux conduites par le directeur général de la dite agence, Awal Osman Jama. Lors de la réunion, les responsables de la société Koubèche ont fourni aux inspecteurs de l'agence plus amples explications sur les différentes certifications de la société en matière de qualité et sécurité et leurs produits. À la fin de la réunion, une visite guidée de l'usine de production a été faite aux inspecteurs. Le directeur général de l'agence djiboutienne des normes et de qualité s'est félicité que l'établissement Koubèche réponde aux exigences en matière de normes internationales, rappelant que l'agence djiboutienne de la norme de qualité a pour mission de veiller à la qualité et la conformité des produits et services utilisés dans notre pays. Les visites d'inspection menées par l'agence djiboutienne des normes se poursuivront jusqu'au jeudi prochain. Et à ces propos, écoutons le directeur général de l'agence. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le directeur général de la Roulos, M. Abdelrahman Ali Ahmed, qui s'est rendu aujourd'hui dans la commune de Boulaous et de Balbala pour inspecter la réhabilitation des bureaux de communes. Le projet de réhabilitation mené par le ministère de l'Urbanisme visait à améliorer les conditions de travail des responsables locaux et leur personnel. Au cours de sa visite, M. Abdelrahman a rencontré les présidents de communes, Abdelkader Iman Mohamed de Boulaous et Mohamed Hassan Saïd de Balbala afin de discuter sur l'avancement des projets de réhabilitation et de recueillir les commentaires des dirigeants. Le projet de réhabilitation comprenait la rénovation des bureaux offrant un environnement de travail plus confortable, plus fonctionnel aux dirigeants locaux et leur personnel. Les améliorations comprenaient l'ajout de nouveaux équipements et des bureaux. Eh bien, sous l'égide du ministère de la Ville et de l'Urbanisme et de l'Habitat, s'est tenue dans la matinée du 7 février au siège de l'UNFD la cérémonie de remise des matériels, des nettoyages et de sensibilisation au profit des communes de Boulaous et de Balbala dans le cadre de la mise en œuvre du programme national Zéro Bidonville, du projet intégré Résorption des bidonvilles. Eh bien, cette cérémonie a vu la participation du directeur général d'Aroulos, Abdelrahman Ali Ahmed, des présidents des communes de Boulaous et de Balbala, respectivement Abdelkader Iman Mohamed et M. Mohamed Hassan Saïd, ainsi que leur équipe. Cette importante cérémonie s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités au bénéfice des communes partenaires incontournables. Dans l'œuvre du PRIB, l'agence Aroulos a également réhabilité l'ensemble des locaux de 2 communes équipées des locaux mobiliers et fournitures de bureaux. Ainsi, le président de la commune de Balbala et de Boulaous ont remercié la ministre de la Ville et de l'Urbanisme, Mme Amina Abdiaden, et l'ensemble des collaborateurs, en particulier le directeur général de la Roulos, pour la remise de ces lots importants au bénéfice aux populations. Et à la fin de la cérémonie, c'est clôturé par la remise des matériels, des nettoyages, de sensibilisation aux présidents de communes.
De réhabilitation menée par le ministère de l'Urbanisme visait à améliorer les conditions de travail des responsables locaux et de leur personnel. Au cours de sa visite, M. Abdurrahman a rencontré les présidents des communes Abdelkader Iman Mohamed de Boulaous et de M. Mohamed Belbala afin de discuter de l'avancement du projet de réhabilitation et de recueillir les commentaires des dirigeants locaux. Le projet de réhabilitation comprenait la rénovation des bureaux offrant un environnement de travail plus confortable et plus fonctionnel aux dirigeants locaux et à leur personnel. Les améliorations comprenaient l'ajout de nouveaux équipements du bureau également. Eh bien, le directeur général d'Arolos a également exhorté les plus à intensifier les activités de nettoyage et de sensibilisation pour rendre nos quartiers propres. Maintenant, nous avons aujourd'hui, sous l'égide du ministère de la Ville et de l'Urbanisme, initié un processus de réhabilitation des locaux des deux communes, que ce soit la commune de Boulaous et la commune de Balbala. Alors ce processus que nous avons entamé il y a quelque temps va permettre de rendre déjà opérationnels, même s'ils étaient déjà opérationnels, mais maintenant avec un cadre de travail confortable, les locaux des deux communes, en les équipant en matériaux, en fourniture de bureaux et en mobilier de bureaux. Alors, une fois que ce processus est terminé, nous avons déclenché aujourd'hui la remise d'un certain nombre de kits et d'outils de nettoyage. Nous pensons que dans le cadre de la mise en œuvre du programme Zorobed en Ville, il est inévitable que nous puissions également s'assurer de la propreté de nos quartiers. Et pour ça, nous avons voulu outiller les deux communes, les deux présidents de communes, ainsi que les élus municipaux pour qu'ils puissent agir dans les quartiers. Alors le programme Zorobed en Ville, c'est un programme qui est là pour restructurer les quartiers, pour ouvrir les voiries, pour essayer d'améliorer les conditions de vie et d'habitat des populations et des quartiers qui y vivent. Mais nous pensons et nous sommes convaincus que la propreté est également un droit que nous devons mener. Et pour ça, nous avons aujourd'hui, sous l'égide du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, essayé de remettre un certain nombre de matériaux et d'outils de nettoyage, à savoir des brouettes, des pelles, des râteaux, des sifflets et bien entendu des microphones haut-parleurs pour que vous puissiez sensibiliser la population à travers pour les opérations de nettoyage et d'assurer la propreté de nos quartiers. Fait divers à présent, où la douane, en étroite collaboration avec les gendarmes de la brigade d'Ali Sébi, ont intercepté un tricycle Bajaj transportant une quantité importante de contrebande. Afin de lutter contre les contrebandes sur toutes ses formes, en effet, suite à des renseignements regroupés faisant état d'un convoyage du 4 de contrebande vers la ville d'Ali Sébi, un dispositif de la gendarmerie a été installé en amont. C'est ainsi qu'une mobilisation a permis l'interpellation d'un contrebandier présumé, ainsi que la saisie de 11 colis de 4 contrevenants chacun d'une valeur marchande de 1,1 million de nos francs. Un tricycle Bajaj a été également saisi au cours de cette affaire. Comme le veut la procédure, les services de la douane ont été informés de la totalité du 4 saisi a été détruite au feu. À l'issue de l'enquête effectuée, l'auteur présumé a été traduit devant la justice pour répondre à ses actes. Encore une fois, la gendarmerie nationale tient à réaffirmer son engagement constant pour l'éradication de toute atteinte à l'économie nationale. Et dans l'actualité internationale, présidentielle en Chypre, l'ex-chef de la diplomatie Nikos Chrysiou, en tête du premier tour, l'ancien chef de la diplomatie du Chypre, Nikos, soutenu par les partis centristes, est arrivé en tête dimanche du premier tour à l'élection présidentielle sur l'île européenne, dévançant un autre diplomate appuyé par le Parti communiste. Avec 32,04% de suffrages, Nikos affrontera au second tour le 12 février prochain Andreas Morawiecki, qui a remporté 29,58% des votes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.